es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel et incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Encore une fois, tout puissant. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Est-ce que je tente le cri de joie ce matin? Amen. Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Alors n'oubliez pas les cris de victoire ce matin. Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, encore une fois, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les yeux.
s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. Car le Seigneur Dieu règne à jamais. Le salut qu'il nous donne est parfait. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Nous voyons s'accomplir la promesse. Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné. J'étais mort et me voici vivant. J'étais mort et me voici vivant. J'ai anéanti l'œuvre de Satan. Relevez vos têtes, avancez-vous vers moi. Contemplez mon triomphe à la croix. Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est Car le Seigneur Dieu, car le Seigneur Dieu règne à jamais. Le salut qu'il nous donne est parfait. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Nous voyons s'accomplir la promesse. Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné. j'étais mort et me voici vivant. J'étais mort et me voici vivant. J'ai anéanti l'œuvre de Satan. Relevez vos têtes, avancez-vous vers moi. Contemplez mon triomphe à la croix. Peuple de Dieu, Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné. peuple de Dieu, Peuple de Dieu, lève les yeux. Ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné. Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. Amen. Merveilleux dans ta présence, rien ne t'est impossible. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons, tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. chantons émerveillés.
ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillée. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Chantons, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Chantons, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons, alléluia. Hey, hey. Alléluia, alléluia, Chantez. alléluia, alléluia, Chantez. alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, Chantez. alléluia, alléluia. Et chantez. Alléluia, alléluia. Oh, puissant. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Chantons alléluia. Hey, hey. Alléluia, alléluia. Chantez. Alléluia, alléluia. Chantez. Alléluia, alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Chantez. Alléluia, alléluia. Chantez. Alléluia, alléluia. Hey. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Car la louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Chantons la louange. La louange, elle te revient. Chantons la gloire lui revient. La gloire, elle te revient. Chantons la louange. La louange, elle te revient. Seigneur, la gloire, elle te revient. La louange, chantons la gloire, la gloire. Elle te revient. Chantons alléluia, hey. Alléluia, alléluia. Chantons Alléluia, alléluia. oui, louons. Alléluia, alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. chantez. Alléluia, alléluia. Chantons Alléluia, alléluia. Hey. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Glorieux
sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Seigneur. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Bonjour à tout chacun. Nous sommes contents d'être dans sa présence. Amen. Nous voulons partager la parole. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et à partir du verset 22. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Luc chapitre 8 verset 22, un récit qui est relaté dans 3 évangiles sur 4 qui montre l'importance de ce moment. Nous sommes dans ce thème, nous voulons suivre Jésus. Il est le meilleur des chemins et lui-même nous a invités à le suivre. Et ce matin, s'il y a des personnes qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore fait choix de Jésus, nous sommes libres. Mais avec Jésus, on sait où on va. Tandis que si on ne veut pas suivre Jésus, on va s'égarer. On va prendre chacun sa voie et à la fin, ce sera le désastre. Tandis que si nous suivons Jésus, il veut nous conduire à bon port. Que son nom soit béni. Luc chapitre 8 à partir du verset 22, nous lisons. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Verset 26, « Et ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. » Suivez Jésus, car il est celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est celui qui est venu pour renverser un ennemi, certes invisible, bien réel, et qui est vaincu. Que son nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur est celui qui décide des combats. Et c'est pourquoi nous bénissons Dieu pour le peuple que le Seigneur a suscité. Il est venu sur cette terre, pas seulement pour que nous puissions chanter Noël, il est venu sur cette terre parce qu'il a vu des hommes, des femmes, des enfants dans la misère et l'ignorance. Et il est descendu pour les arracher de la puissance des ténèbres, pour les faire passer dans son admirable lumière. Amen. Et pour cela, pour qu'il en soit ainsi, il a livré un combat. Comme cela est démontré à travers ce récit, je l'ai dit, qui est relaté 3 fois dans les évangiles. Matthieu, Marc et Luc. Le Seigneur décide du combat. Un jour, Jésus, dans une barque, monta avec ses disciples. Jésus a pris la décision. Il était en activité et il a dit aux disciples, passons sur l'autre bord. L'évangile de Marc précise, c'était un soir. Un soir, sur le soir, il décide avec ses disciples de partir sur l'eau, de prendre une barque et d'aller sur la mer. Un soir. Le Seigneur, il n'est pas fou. Il est la sagesse manifestée. Il est l'intelligence infinie. Le soir, il dit, allons sur la mer. Même si on ne voit pas grand-chose, nous les humains, allons, passons de l'autre côté. N'oublions pas, Jésus, il est celui qui a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est la raison pour laquelle, et plus que des milliers de raisons, nous devons suivre Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas, il ne s'égarera pas.
mais il aura la lumière de la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu es encore dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Une seule personne a pu prononcer une telle parole. Et jamais personne ne pourra dire une telle chose. Celui qui me suit, eh bien, il aura la lumière de la vie. Jésus est ma lumière. Et Jésus veut être la lumière de chaque être humain, petit ou grand, riche ou pauvre, noir ou blanc, homme ou femme. Que son nom soit béni. Amen. Dans le psaume 84, verset 12, pour poursuivre cette introduction, psaume 84, verset 12, il est dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Un soleil qui ne s'éteint jamais. Un soleil plus puissant que les étoiles que nous avons dans le ciel. L'Éternel Dieu est un soleil, Jésus est un soleil, le Saint-Esprit est un soleil, non seulement un soleil, mais aussi un bouclier. Et le bouclier sert à protéger. Ce qui veut dire que tous ceux qui viennent contre Dieu sont ténèbres. Et puisque lui, il est soleil, en étant avec lui, en étant derrière lui, alors nous savons, nous allons. Et en plus, il est un bouclier, il peut nous protéger. Ce ne sont pas les choses qu'on mettait avant sous la veste ou sous la chemise qui vont nous protéger. Ce ne sont pas les bagues montées qui vont nous protéger. C'est Dieu seul qui peut nous protéger de toute puissance occulte, de toute puissance de sorcellerie, de toute puissance de vaudou, de toute puissance de mort, mais aussi de toute puissance de drogue. Le psaume 36, verset 8, nous dit que à l'ombre de ses ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Un refuge contre la tempête, contre le vent mauvais, à l'ombre de ses ailes. Ses ailes sont protectrices et nous avons besoin d'avoir recours à lui. Je reviens au Seigneur Jésus avec cet évangile de Luc. Il est là et dit aux disciples, passons de l'autre côté. Première chose, de la bouche du Seigneur sort l'épée. De sa bouche sort l'épée. On l'a chanté avec raison. Agneau immolé, il est l'alpha et l'oméga. Dieu sait ce qu'il fait quand il nous invite à l'adorer sans cesse. Du 1er janvier au 31 décembre, dans les bons comme dans les mauvais moments, quand la santé est là, quand le deuil est là, adorer Dieu pour qui il est. Pas parce que nous sommes bien, parce que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais même quand l'épreuve est là, je dois adorer Dieu, parce que l'épreuve ne change rien à ce qu'il est. Il peut y avoir des incompréhensions sur terre, mais Dieu reste toujours Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose se fait sur terre que je ne comprends pas, alors je vais remettre en question le livre. Le livre a existé avant moi. Et si nous partons, le livre sera toujours là. Les vérités de Dieu sont immuables. Et j'ai besoin de m'appuyer non pas sur ce que j'entends, ce que je vois, mais sur ce que dit la parole de Dieu. Dieu est toujours Dieu. La Bible dit, lors du déluge, l'Éternel, il était où? Il était sur son trône. La terre est bouleversée, mais Dieu est toujours sur son trône. Amen. Et ce Dieu, c'est lui qui va parler à ses disciples. Il va leur dire, passons sur l'autre bord. Passons. Même en ce soir, même en cette nuit sombre, passons. Le Seigneur fait entendre sa voix. Et tous les disciples, les 12 l'ont entendu et vont le suivre. Disons quelque chose concernant la voix du Seigneur. Psaume 29, verset 4. La Bible dit, la voix de l'Éternel, elle est puissante. La voix de l'Éternel, elle est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Je n'ai même pas lu le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel, elle est puissante. Elle fait trembler le désert. Et elle doit faire trembler nos cœurs. Sa voix est comme la voix de grandes eaux. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit, au chapitre 1er, verset 15.
C'est cette même voix qui a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Cette voix qui est au-dessus des eaux, qui est comme la voix de grandes eaux. Par conséquent, on n'est pas dans, j'allais dire, le déséquilibre. Si sa voix est comme la voix de grandes eaux, alors on peut aller sur les eaux. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Et quand Dieu parle, autrement dit, tout s'incline. Le psaume 68 nous dit ceci, verset 2. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu parle et la terre tremble, les cieux aussi. Alors comment est-ce possible? Je reviens à l'évangile de Luc, chapitre 8, qu'il nous est dit que, voilà, que Jésus a dit, passons sur l'autre bord. Il part avec ses disciples dans la barque. Et qu'est-ce qui se passe? Un tourbillon, un vent impétueux, une bourrasque font sur le lac. Puisqu'il est dit, la voix de l'Éternel, elle est puissante, elle fait trembler le désert, elle fait trembler les animaux. Les cieux et la terre sont ébranlés au son de sa voix. Et voilà qu'il a parlé. Quelque chose va se lever. Une chose que lui-même a créée. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le créateur. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les vents, il a créé la mer, il a créé tout ce que nous voyons. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution, nous sommes le produit de sa création. Alors si nous reprenons l'évangile de Luc au chapitre 8, au verset 23, pendant qu'il naviguait, il est dit, Jésus s'endormit. C'est Luc le précise ainsi. Et, ou alors, dit certaines versions, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Luc précise cela. Jésus s'endort. Et alors, on aurait dit que c'est comme si l'ennemi veillait. Il s'est endormi, alors il va se lever. Puisque quand Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Comment est-ce possible que quelque chose se dresse contre celui-là? Il est bien plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Quelque chose se dresse contre lui. L'ennemi guettait. Et il va se lever. Un tourbillon, alors, ce mot a son importance, alors un tourbillon. Comme il a fermé les yeux, tout d'un coup un tourbillon se lève. Et il va y avoir quelque chose. L'épreuve se dresse. Quand l'épreuve se dresse sur notre vie, il est bon de s'approcher de Jésus. Les disciples, verset 24 de Luc 8, ils s'approchèrent. Il n'est pas dit quelques-uns, ils s'approchèrent. Ils sont 12. Ils s'approchèrent. Alors je me demande qui est-ce qui dirigeait la barque à ce moment-là. Voyez-vous, quand il y a l'épreuve, il y a difficulté, il y a confusion, on perd la direction. On n'est même pas à se demander, est-ce que le Seigneur a dit, allons à Maïgalante. On n'est même pas à se demander, est-ce qu'on n'est pas en direction de Désirade. Tout le monde se presse vers lui, parce qu'il y a péril à bord. Quand l'épreuve est là, il est bon de chercher Dieu. Et c'est tant mieux si on n'attend pas l'épreuve pour le chercher. C'est pourquoi encore, je réitère cet appel, quand nous avons jeûné prière, ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour tout un chacun. Et plaise à Dieu que les moments fâcheux, parce que nous disons, nous sommes dans les temps difficiles. Les temps difficiles ne vont pas venir, nous sommes déjà. C'est pour nous presser de venir à ses pieds. Comme disait un chant avec Saïma, si les épreuves de la vie, je ne sais pas si je répète bien, les épreuves de la vie, c'était ton moyen de nous bénir. Comme pour papa, l'épreuve, alors nous sommes invités à venir à lui. Parce que quand tout va bien, on se permet de prendre des aises. Ah, je suis trop fatigué. Ah, j'irai une autre fois. Ah, je ferai ceci après. Nos forces ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Il s'éleva un grand tourbillon. Ce qui veut dire, même s'il y en a un qui mesurait 2 mètres à bord, mais le tourbillon est plus grand. C'est comme une vague scélérate qui, on ne voit pas, et puis tout d'un coup, bondit.
Les événements vont nous dépasser. Nous ne pourrons pas compter sur nos propres forces. Mais voilà, le Seigneur est toujours au-dessus de toutes choses. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à notre faiblesse. » Jésus à bord, c'est le souverain sacrificateur. Jésus à bord, c'est l'agneau immolé. Jésus à bord, c'est le Rédempteur. Il n'est pas impuissant, il est capable. Le Psaume 24, verset 8 dit que l'Éternel est puissant dans les combats, le héros de la guerre. Psaume 24, verset 8. Et j'ai besoin d'avoir ce héros-là. À la télé, au cinéma, il y a tellement de héros qui ne peuvent rien pour la terre, mais nous avons dans la réalité, c'est pas virtuel, le héros de la guerre, c'est Dieu, alléluia. Approchons-nous avec une ferme assurance, avec confiance pour être secourus dans nos besoins, parce qu'il est le héros qui sauve. Et je préfère suivre un héros qui est toujours gagnant. Avec lui, il n'y a pas de match qu'on perd, il n'y a pas de match nul. On est toujours vainqueur, alléluia. Alors on aurait tort de ne pas avoir Jésus à bord, Jésus dans son cœur. On aurait tort. On peut se croire intelligent, mais on est dans la déroute tant qu'on n'a pas compris l'importance d'avoir Jésus en soi. Ce n'est pas une affaire de religion. Jésus est le héros de la guerre. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Le Seigneur est celui et le seul qui peut faire taire toute forme d'opposition. Remarquez une chose. Ce n'est pas la tempête qui a réveillé Jésus. Il y avait la tempête, il y avait de l'eau qui montait, mais Jésus dormait. Ce sont les disciples qui vont s'approcher, maître, et qui vont le réveiller. Le Seigneur n'est pas troublé comme nous. Le Seigneur n'est pas fragilisé comme nous par rapport à ce que nous vivons. Il est vraiment celui dont nous avons besoin, celui qui peut nous aider en toutes circonstances. De sa bouche sort l'épée. C'est lui qui a dit, passons. Il décide des combats, comme dit un cantique. Parce qu'il aurait pu rester là où il était. Mais il a dit, passons. C'est pourtant le soir. Passons. Il décide. Et il a suffi que ses yeux se ferment un instant, que l'ennemi apparaît. Eh bien justement, deuxième chose, ses yeux, non seulement de sa bouche sort l'épée, mais ses yeux sont aussi comme une flamme de feu. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il est dit, donc, je reviens à l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. La barque se remplissait déjà. L'évangile de Marc dit, les flots se jetaient. On aurait dit comme s'il y a une volonté déterminée de pouvoir faire en sorte que l'eau vienne faire la barque plonger. La barque était remplie avec de l'eau alors que Jésus est là. Il y a quelque chose qui ne va pas. La barque, imaginons, c'est notre cœur. Une seule personne doit être sur le trône de notre cœur, c'est Jésus. Une seule personne doit remplir notre vie, c'est Jésus. S'il y a de l'eau, il y a un de trop. Il ne peut pas avoir Jésus et l'eau. Il ne peut pas avoir Jésus et le monde. Il ne peut pas avoir Jésus et l'ennemi. Une seule personne, c'est Jésus. C'est son esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19, nous parle de nous. Il est dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Réalisez bien que l'homme n'est pas que chair. Le corps, c'est l'enveloppe. Nous avons un esprit et nous avons une âme. Et autour de cela, il y a la chair. Et lorsque la chair vient à arrêter
de produire la vie, eh bien l'âme et l'esprit ne disparaissent pas. La mort n'est pas la fin de l'existence, mais une séparation. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il y a chez nous une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être le temple de son esprit et que son esprit soit à l'aise chez nous. Amen. La barque se remplissait déjà avec de l'eau. Et plus la barque se remplissait, qu'est-ce qui se passe pour la barque et ceux qui sont dans la barque? C'est qu'on commence à descendre. Donc la situation n'est pas normale. C'est pourquoi avec raison, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, ne trouvons pas notre plaisir dans les passions infâmes de ce monde, mais soyons remplis de l'esprit. Ne nous enivrons pas d'alcool, de rhum, de cannabis, même si les choses peuvent être légalisées. Soyons remplis de l'esprit. Parce que nous ne sommes pas faits que pour la terre, nous avons une destinée à vivre avec l'Éternel. Ils sont dans la barque se remplit d'eau, ils ne peuvent rien faire, même s'il y a les écopes, on essaie d'envoyer, de faire partir l'eau, mais toujours plus. La seule personne qui peut nous aider dans notre faiblesse, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Même pour prier, nous avons besoin de l'Esprit. À plus forte raison face à l'ennemi. Pour prier, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et quand l'ennemi vient, Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi vient comme un fleuve, comme un vent impétueux, comme une bourrasque, eh bien, l'Esprit de Dieu seul peut le mettre en déroute. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous sommes dans ce siècle, ce 21e siècle, c'est un siècle de combat. Et c'est l'Esprit de Dieu contre la puissance qui est dans le monde. Voilà le combat, le véritable combat. Au-delà de ce que les hommes laissent apparaître, c'est là le combat. J'ai besoin de l'Esprit. Ce n'est pas parce que la Pentecôte arrive, mais tous les jours de ma vie, l'Église doit être pentecôtiste parce que nous ne pouvons pas gagner de combat sans l'Esprit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le fleuve c'est Dieu qui l'a créé. Mais l'ennemi veut utiliser les choses que Dieu a créées contre Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Or, l'Esprit, on l'appelle l'Esprit Saint. Par conséquent, je dois me sanctifier par sa parole. Le feu de sainteté doit brûler dans mon cœur. La sainteté de Dieu doit produire un feu en moi. Jésus a parlé. Jésus avait dit, passons de l'autre côté. Et quand Jésus parle, quand je prête une oreille attentive, quand je ne me laisse pas distraire, quand je n'ouvre pas mes oreilles à d'autres voix, alors qu'est-ce qui se passe quand Jésus parle à mon cœur? Alors il se passe la même chose que ces hommes dans Luc chapitre 24, verset 32. Luc 24, verset 32. Il est dit ceci, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et qui disaient il y a quelques instants au Seigneur, au verset 29, ils pressaient le Seigneur en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. N'allons pas plus loin. Parce qu'il y a eu un feu dans leur cœur, à l'heure même. Qu'importe que le jour soit sur son déclin, qu'importe que ce soit le soir. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Le Seigneur Jésus lui-même est la lumière du monde. Donc si je le suis, je ne me trébucherai pas, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Quand il me parlait, il y avait un feu qui brûlait dans notre cœur. Sa parole doit être comme un feu pour nous, un feu brûlant, un feu qui consume toute incrédulité, toute vanité et aussi tout mensonge.
Et si ce feu est là, la sainteté doit émaner de ce feu. Le feu de sainteté doit être ma part chaque jour. C'est pourquoi dans cet évangile de Luc au chapitre 8, je reviens avec ce récit, 8, 25, quand le Seigneur a fait cesser toute contestation. Le Seigneur s'est levé, il a parlé encore. Et le vent s'est tu, la mer s'est calmée. Pour montrer qu'il est vraiment l'autorité suprême, le maître souverain, le maître absolu. Luc 8, 25. Après avoir réglé le problème avec l'adversité, avec les ennemis, maintenant on lave notre linge sale en famille. Il se tourne vers eux, il a ramené la paix. Où est votre foi? Voilà la question que Luc retient. Où est votre foi? Si le Seigneur pose la question, c'est que la foi n'y est pas. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de la parole de Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Où est votre foi? La foi n'y est pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'évangile, quelques instants auparavant, le Seigneur, avant d'aller sur la mer, le Seigneur leur avait dit ceci, parlant de la parole qui est semée. Pas noter la référence, je vais retrouver dans Marc, chapitre 3. Marc, chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Le semeur, c'est lui, le Seigneur. Il sème la parole. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. La première personne à venir quand la parole est semée, c'est l'ennemi de nos âmes, le diable. Avant qu'il ait parlé d'épines, avant qu'il ait parlé de terrain dur, il dit l'ennemi vient pour enlever la parole. Et si la parole est enlevée, il n'y aura pas la foi, parce que la foi vient de la parole. L'ennemi est comme venu pour souffler cette parole que le Seigneur avait prononcée. Il avait dit quoi? Passons de l'autre côté. Les disciples n'ont pas gardé la foi. Souvenons-nous de Paul qui arrive à la fin de sa course et dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la parole de la patience, de l'attente patience en Jésus. Apocalypse chapitre 3. Le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Il est dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cela montre déjà qu'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui voudrait enlever la couronne. Personne ne prenne la couronne. Ce n'est pas la couronne qu'on va recevoir aux Jeux Olympiques, mais c'est la couronne que le Seigneur donne à un vainqueur, à celui qui restera fidèle. Tu as gardé la parole, dit d'une autre manière, la parole de mon attente patiente. Alors moi aussi je te garderai. Le Seigneur a promis de venir à nous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. On a dit Amen Seigneur. Je stocke ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. C'est le coffre-fort. Et voilà que le vent arrive et la parole s'en est allée. Il dit, mais parce que tu as gardé la parole de mon attente patiente, alors moi aussi je te garderai. Dieu est lié à sa parole. Par conséquent, j'ai besoin de plonger mes regards sans cesse, non pas sur les réseaux sociaux, non pas dans la télé, non pas sur ce que pourrait m'apporter comme information le portable, mais dans le livre, matin, midi et soir, m'en nourrir abondamment. Parce que tu as gardé la parole, je te garderai. Parce que l'épreuve doit venir, le vent doit souffler. Et le Seigneur ne l'empêchera pas. La Bible nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Où est votre foi?
La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai besoin de faire sa joie. Assez longtemps, j'ai fait sa honte en marchant dans la vanité, dans la débauche. Aujourd'hui, je veux faire la joie de mon Dieu. Et comment faire sa joie si ce n'est en gardant sa parole? Le Seigneur a dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Où est votre foi? Cela signifie qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que le Seigneur avait dit. Il avait dit, allons sur l'autre île. Allons de l'autre côté. Il n'avait pas invité les disciples à couler. Comment est-ce possible que le langage des disciples soit tout autre? Maître, nous périssons. Nous coulons. Le Seigneur n'avait jamais dit cela. Ce n'était pas dans son projet pour nous. Il est venu pour que les brebis aient la vie, ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. On a un langage qui n'a rien à voir avec la déclaration de Jésus. Ne voulons pas que notre langue lutte contre nous. Le Seigneur a dit, passons. C'était aux disciples pendant que le Seigneur dormait, de se dire l'un à l'autre. Le Seigneur nous a dit, passons. C'est bien plus qu'un maître. C'est le souverain saint véritable. Et les épreuves, les difficultés de la vie, quand on nous invite à passer de l'autre bord, c'est pour apprendre à grandir dans sa connaissance. Car quand bien même on vivrait 100 ans avec lui, on ne finira jamais de le connaître. La vie éternelle, c'est que nous le connaissions. Même la vie éternelle ne suffit pas à le connaître. Le maître a dit, passons. Il peut y avoir les vents, il peut y avoir les flots. La parole est au-dessus de toutes choses. Nous passerons. C'est l'eau qui doit sortir, c'est le vent qui doit se taire, c'est la mer qui doit se calmer. Ce n'est pas à nous de paniquer. Et l'évangile de Marc précise, ajoute à cette question, pourquoi avez-vous si peur? Mais Seigneur, tu n'aurais pas pu eu peur? Non. Voyez-vous, le Seigneur n'a jamais eu peur. Et il a toujours apporté un remède à la peur. Plus de 365 fois dans la Bible, il dira, n'aie pas peur, quoi seulement. N'aie pas peur, quoi seulement. La peur est arrivée quand l'homme a désobéi, a choisi d'écouter une autre voix. Et je l'ai dit, ce n'est pas la tempête, ni l'eau qui l'a réveillé, ce sont les disciples. Qui il est? Il est le Seigneur de la paix. Et il a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourtant, le Seigneur est vrai, sa parole est formelle. Je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde ne peut pas connaître, ne peut pas comprendre, une paix que le monde ne peut pas donner. Et une paix que le monde ne peut pas vivre. Quand on ne peut pas faire la paix, vous voyez, on signe des traités de paix, mais c'est la guerre par-ci, par-là. Et ça n'en finira pas. On ne peut pas faire la paix si on n'a pas le prince de paix en soi. Pour faire la paix, on a besoin du Seigneur de la paix en nous. Je vous donne ma paix. Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y avait le trouble à bord. On paniquait. Et voyez-vous, on est sur la barque, on est dans la barque. Imaginons quelqu'un dit, eh bien moi, si c'est moi, je rentre chez moi. Mais on est sur l'eau. Si on sort, on coule. Et le mieux, c'est de rester là où est Jésus. Pourquoi avez-vous si peur? La peur paralyse. La peur est un ennemi. La peur nous rend inefficaces. La Bible dit, si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Le Seigneur seul peut nous délivrer, nous mettre en liberté par rapport à la peur. La peur, c'est comme quelque chose qui nous met en prison. Et le Seigneur nous met en liberté. Je désire la liberté. Voilà pourquoi je veux revenir sans cesse à lui. Je l'ai dit, ils étaient dans le trouble, ils étaient dans la confusion. Il y a cet vent impétueux, alors que, si vous voyez, nous partons d'ici, nous allons à Marie-Galante, le bateau met le cap. Mais quand le vent est là, après on ne sait plus où est Marie-Galante. D'autant plus qu'ils ne s'occupaient même pas de la direction, puisqu'ils se sont pressés pour aller vers Jésus.
Et c'est là le but de l'ennemi, mettre la confusion. Et on ne sache plus vers qui se tourner, vers quoi se tourner. On met en doute ce qu'on a entendu. On est ébranlé. Maître, ne t'inquiètes-tu pas. Et il n'y a que le son de la voix du Seigneur. Parce que lui, il sait où il nous emmène. Maître, il fait nuit, eh bien, nous sommes où là? On partait là, on allait dans cette direction-là, mais il y a eu bourrasque, on ne sait même plus. Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner? Le son de sa voix nous ramène à la raison, à la maison, nous ramène au port. Et c'est lui qui va donner la direction. Voyez-vous, pourquoi le Seigneur a ordonné d'aller? Il savait ce qu'il allait faire. Quand nous lisons la suite avec l'évangile de Luc au chapitre 8, j'ai lu au début du chapitre 5, verset 26, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens. C'est là que le Seigneur voulait aller. Ils sont partis et ils sont arrivés. Avec Jésus, on part et on arrive. Jésus ne nous mène pas en nos troubles et il ne nous mène pas dans l'égarement. Ils abordèrent dans ce pays, là où Jésus voulait aller. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Un homme va venir. Et ayant vu Jésus, il n'a pas vu une religion, il a vu Jésus. Il lui-même va pousser un cri et va se jeter à ses pieds. Cet homme est sous l'emprise des ténèbres, des démons. Et Jésus encore avec sa parole. La Bible nous dit une chose au chapitre 8, verset 31. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Les démons prient Jésus. Les démons sont soumis à l'autorité de Jésus. Jésus a dépouillé les dominations, les principautés, les chefs, toute espèce de démons. Il les a cloués et les a livrés publiquement au spectacle. Les démons prient Jésus. Par conséquent, nous n'avons pas à avoir peur, ni du diable, ni de ces démons, parce qu'il les a vaincus. Il priait Jésus. Et au verset 36 de ce chapitre 8, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Le Seigneur est celui qui guérit. Il peut guérir encore toute maladie, toute infirmité. Permettez en terminant, je m'arrête sur cette parole de 1 Jean 2,8. 1 Jean 2,8. Pardon, 2,18. Sorry. 2,18. Alors, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est le soir. Et comme vous avez appris que on écrit antéchrist, mais le mot correct, ce serait antichrist, c'est-à-dire une personne qui est contre Christ. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Un antichrist vient. Comme la bourrasque est venue. C'est la dernière heure, le soir. Le Seigneur s'endort. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est indifférent et qu'il ne répond pas. Gardons-nous d'interpréter les choses de Dieu selon nous. Le Seigneur était bien présent dans la barque et au moment voulu, au moment opportun, il a agi. Un antichrist vient. Nous sommes avertis. Et il dit qu'il y en a même plusieurs. Et par là, nous connaissons que c'est vraiment la dernière heure. Ce qui veut dire que les jours à venir ne seront pas meilleurs que ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant. Un antichrist. Il y a plusieurs antichrists qui viennent. Antichrist. Si vous suivez l'actualité, vous voyez tout ce qui se fait. Mettons une touche d'actualité dans notre parole. On parle beaucoup d'antisémitisme. Antisémitisme. Antisème. Sème, c'est un des fils de Noé qui a marché avec Dieu. Et on comprend que lorsqu'on est antisémite, on est contre les Juifs. Et si on est contre les Juifs, on sera contre le Dieu des Juifs. Et si on est contre le Dieu des Juifs, on sera contre le Dieu des chrétiens évangéliques. Des antis. On suit l'actualité, on voit comme des feux qui se lèvent.
et même dans des écoles, sous prétexte qu'on veut soutenir une cause. Mais ce n'est pas plus que la cause de tel pays, que je n'ai même pas besoin de nommer, parce que ce soit tel pays ou autre, il y a une même pensée derrière, une haine des Juifs. L'antichrist vient. Et ce ne sera pas pour faire des cadeaux aux hommes. Vous avez noté qu'il y a eu le 1er mai. D'habitude, c'est les syndicats qui défilent. Mais on a noté une touche particulière. On a vu des drapeaux particuliers, même en Guadeloupe. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui veut prendre place de plus en plus. Une même pensée qui désire s'installer. Soyons vigilants. Parce que ce qui veut prendre place, voyez-vous, l'eau dans la barque, l'eau n'était pas là pour dire ou demander la permission aux disciples. L'eau veut prendre place et envahir pour que les barques s'enfoncent. Et quand ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut prôner, vient prendre place, ce n'est pas pour cohabiter avec nous. Ce sera pour nous sortir de là. Faisons attention. C'est la dernière heure. Le vent se lève. Derrière ces mouvements, il y a un vent qui se lève. Et il n'y a que Dieu seul qui peut se lever et faire cesser les combats. Jusqu'en Guadeloupe, un drapeau bizarre flotte. Cela nous interpelle. C'est encore minime, mais son désir, c'est de prendre place toujours plus. C'est pourquoi pendant que nous en avons le temps, nous sommes invités à ne pas rester là, à attendre, mais à vouloir sortir. C'est pourquoi j'encourageais l'équipe d'évangélisation. Nous avons des traités, nous avons des documents, nous avons des outils. Allez par moi et par vous pour dire aux uns aux autres, Jésus est vivant, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ce sont des vérités infaillibles. Le diable ne peut pas éteindre cela. Voyez-vous, quand il y a... Georgie a dit quelque chose, bon, c'est pas la peine de répéter, mais quand il y a le feu quelque part, il y avait le feu dans le bâtiment là. Qui est-ce qu'on appelle? On appelle les pompiers. Les pompiers viennent avec quoi? Parce qu'ils veulent éteindre le feu. Dans la barque, il y avait le feu. Jésus est la lumière et sa parole dans notre cœur est un feu. Avec quoi l'ennemi vient? Avec de l'eau. Il vient éteindre, il veut éteindre. Parce que s'il coule, la parole est anéantie et c'en est fini de Christ. Mais béni soit Dieu, l'eau n'a pas réussi à éteindre le feu. Parce que le maître des flots s'est levé et il a parlé pour montrer que sa parole est au-dessus de tout. Petits enfants, c'est la dernière heure. Ne jouons pas comme si nous avons le temps. Ne prenons pas nos aises. La parole est sérieuse. Laissons les chicanes. Vous vous imaginez d'abord les 12 disciples, le Seigneur dort et puis l'un se tourne vers l'autre. Mais c'est les autres qui dit nous là. Hein? On est en train de babiller pour des bêtises. Mais pourquoi on a mis le panier là? Ce n'est pas le moment. L'heure est trop grave. Mais le diable, lui, il aime donner des distractions. Ah, la peinture n'est pas faite. Ah, ceci n'est pas fait. Alors que l'ennemi veut rôder, détruire. Le Seigneur a fait taire les contestations. Il a brisé la puissance de l'ennemi. Il a mis sa paix. Et les disciples vont dire, mais qui est celui-ci? Je n'ai pas fini de le connaître. Ce qui veut dire, en plus, non seulement ils voient le maître à l'œuvre quand il s'agit des flots, mais ils verront le maître à l'œuvre quand il y a les démons et le diable. Aucune espèce de démon ne peut lui résister. Mais il nous a dit aussi, il y a une espèce qui ne sort que par le jeûne et la prière. Nous ne voulons pas faire comme si nous n'avons pas d'oreilles, mais que le Seigneur nous conduise. Lui seul savait ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Lui seul savait. Et malgré toutes les turbulences de toutes ces semaines passées, c'était là dans mon cœur, voilà ce que je veux dire. Passons de l'autre bord. Qui l'a dit? Le Maître. Et voilà que l'ennemi se dresse. Mais au nom de Jésus-Christ, il est vaincu. Ne nous laissons pas troubler, paralyser, refroidir. Parce que quand l'eau vient, l'eau refroidit. Et même s'il enverrait de l'eau glacée,
Mais le feu de Dieu, il est un feu éternel, il ne se laisse pas refroidir. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Dieu la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai terminé. Nous sommes en sa présence. Seigneur, à quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de vie, les paroles de paix, les paroles de foi, les paroles de joie, les paroles d'amour, les paroles de consolation. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous y laisser ébranler par quoi que ce soit, mais nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et les oreilles attentives à ta voix, car ta voix a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Que ta crainte respectueuse soit dans nos cœurs et que nul encore ne se prive de ta grâce. Que nous puissions être encore plus consacrés qu'hier. Que nous puissions choisir la sainteté, la pureté, la vérité, la droiture, l'intégrité, la sincérité. Ne voulons pas que les choses de ce monde s'attachent à nous parce que nous voulons être du côté du héros qui sauve. Béni sois-tu. Nous prions pour ta paix, pour être bénis. Nous prions pour nos familles, ta protection sur nos vies, pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Plus de ta sagesse et plus de toi, car nos cœurs sont si lourds quand nous sommes trop loin de toi. Parfois nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Tu écoutes les cœurs désespérés. Tu veux voir notre foi se lever. Oh, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir.
déjà. Un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de douleur. Oh. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, ta façon